Comment ça va l'ami? Ça va bien? Ben impeccable, hein. Moi je continue à faire mes petites vidéos YouTube, tranquille, pour embêter personne. Tu fais quoi comme vidéo? Moi ce qui m'intéresse, mon sujet, c'est un sujet dont personne ne parle. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, toi et moi on va mourir. Ouais. On peut se tutoyer, hein? Ouais. Ah oui, non mais on n'y pense pas tous, mais on y va tous. Et on y va tous, hein. Il n'y en a pas un qui y va pas. Hein. Ah bah oui. Bah oui. Eh oui, mais la grande question, elle est là, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'il y a quelque chose après ou pas? Parce que faut quand même y penser. À ton avis? Oui, T'as une croyance, toi? Ta croyance, bah oui. Alors t'as quoi comme croyance, toi? Moi je suis musulman. T'es musulman? Ouais. Pas pratiquant, mais bon, je crois, ouais. D'accord. T'as lu le Coran déjà? Oui. Ben moi alors je vais te raconter une histoire, tiens. Parce qu'il y a des trucs qui m'ont scotché. Il n'y a pas si longtemps que ça, en France, il y avait un peuple, sous le régime du roi Louis XIV, je crois. Le 14, non? Un peuple qui voulait vivre sa foi tranquille, sans embêter personne. C'était ce que le Coran appelle les gens du livre. Oui. C'est-à-dire les vrais chrétiens, quoi. Et à l'époque, il y avait les catholiques qui régnaient. Et les catholiques, ils ne voulaient pas. Ils disaient non, non. Ici, le pape, c'est moi le roi, c'est moi qui commande. Vous devez me suivre, c'est tout. Vous n'avez pas le droit de suivre la Bible, tout ça. Dominant. Voilà. Alors, il a commencé à les embêter. Un peu comme aujourd'hui avec les musulmans. Tu sais, l'histoire de la baya, du voile. La baya, c'est une robe, franchement. Qu'est-ce que ça gêne? D'accord avec moi? Ça te gêne à toi, la baya? Moi, ça ne me gêne pas. C'est une robe propre, nette, jolie même, tu vois. Bon. Comme tout le monde. Bon. Tous les religieux, c'est pas les musulmans. Et les sœurs, elles ont des, tu vois, bon, enfin, c'est pas grave, mais oui, mais pour te dire, justement, ils veulent les embêter, pareil. Bon, alors ils ont commencé à leur interdire d'aller dans l'administration, de faire tel travail, d'aller là. Ils ont commencé par l'interdire des petites choses, pareil. Et comme ils ont vu que ça marchait pas, ils ont commencé à durcir. Et là, ils ont commencé ce qu'on appelle les dragonnades. Les dragonnades, par exemple, ils allaient chez toi, ils prenaient ta femme, ils la violaient, bien sûr, ils prenaient tes petits-enfants, ils les envoyaient dans des couvents catholiques pour qu'ils deviennent catholiques, et toi, ils t'envoyaient aux galères. Tu sais, les galères, les bateaux à rames où ils mettaient les gens enchaînés, là. Ah, ouais. C'était les prisons de l'époque. Ouais. Mais à l'époque, dans les prisons, il n'y avait pas la cantine comme maintenant. Si tu n'avais pas d'argent, tu ne mangeais pas. Alors les prisonniers, quand les bateaux ne pouvaient pas sortir, ils avaient le droit d'aller en ville, trouver un petit travail pour subvenir à leurs besoins. Tous les prisonniers, sauf les chrétiens. Parce que les catholiques, ils avaient tellement la haine contre les chrétiens qu'ils leur permettaient rien du tout. Eh bien, tu sais qui c'est qui aidait les chrétiens? Les musulmans. Ouais. Les musulmans qui étaient prisonniers aussi sur les bateaux, ils leur faisaient passer de l'argent en cachette, ils leur faisaient passer des courriers en cachette et au péril de leur vie. Parce que ceux qui se faisaient attraper, ils subissaient ce qu'on appelle la bastonnade. C'est-à-dire, ils te mettent par terre et avec une corde, ils te frappent jusqu'à ce que tu meurs. Eh bien, malgré ça, les musulmans, ils se faisaient un honneur d'aller aider un chrétien. C'est fou, hein? Alors moi, ça, quand j'ai vu ça, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ouais, mais attends, il doit y avoir une raison quand même. Alors ça m'a poussé à aller voir dans le Coran. Je me suis dit, il doit y avoir quelque chose. Ouais. Et ce que j'ai trouvé dans le Coran, mais alors ça m'a scotché. C'est-à-dire, c'est l'inverse même de ce que nous disent pratiquement tous les religieux, qu'ils soient imams, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient politiques, parce que c'est pareil. Ils nous disent qu'en fait, on doit faire la guerre pratiquement entre nous, qu'on doit se battre, alors qu'en fait, c'est l'inverse. On doit se respecter, on doit s'aimer. Tu vas voir, je vais te montrer ce que j'ai trouvé, parce que franchement, ça m'a presque émerveillé de voir comment Dieu, il est capable, dans n'importe quelle circonstance, de mettre son message. D'abord, dans le Coran. Tu lis l'arabe? Ouais, je lis 4 langues. Bon. Dans le Coran, il est écrit comment reconnaître, comment un musulman, il va reconnaître un vrai chrétien d'un faux chrétien. Tu vois? Aux gens du livre. Aux gens du livre, vous avez... C'est qu'en arabe, là. Ok, je ne dis rien tant que tout Vous... va confirmer de Torah, il est valide. Tant que vous ne confirmez pas la Torah, l'évangile. Et la telle, disons, de la part de votre Seigneur, de la carte a été descendue de la part du Seigneur. Je crois beaucoup d'entre eux de rébellion. Mais donc comment tu vas reconnaître un vrai chrétien, toi? Mécréant.
directement, je ne peux pas. Mais Ben regarde, قل يا أهل الكتاب لا تتعلم شيئا حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليه من ربكم وليزيدن كثيرا منهم من أنزل إليك من ربك طعنا وكفرا فلا تأس من القوم الكافرين. Donc toi, il ne suit pas le livre. S'il ne suit pas le livre, c'est pas un vrai chrétien. Bah oui, alors maintenant, je vais te dire une chose. C'est pas le fait d'avoir une croix là. Ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. Toi, comment tu vas reconnaître? Tu vas dire, attends, lui, regarde comment il vit. Il vit comme l'Injil. C'est un vrai chrétien. Ah bah, il y a des putes, mais une croix, elle se fait baiser dans un film de cul. Regarde en plus. Le Coran, il enseigne que le véritable chrétien, il aime le véritable musulman. Regarde, oui. Tu trouveras certainement que les juifs... C'est certain que les juifs de secteur sont des ennemis et les plus acharnés de croyants. Croyants, c'est les musulmans. Mais... Tu trouveras le garde le plus disposé à aimer le croyant en disant « nous sommes chrétiens ». C'est qui ont parmi de prêtres du monde. Ah ouais, quand même. Vas-y en arabe. تجلدن أشد الناس عدوا للذين آمنوا واليهود والذين أشكروا وتدن أقربهم مودة للذين عاملوا الذين قالوا من نصر ذلك بأن منهم قسيين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. Donc, quand tu entends tous ces gens-là qui disent « Ouais, ici on est dans une société judéo-chrétienne, on ne veut pas des musulmans c'est pas des vrais chrétiens. Ouais. Parce que le vrai chrétien, lui, il va aimer le musulman. Et quelqu'un qui aime, il ne va pas lui mentir, il ne va pas lui vouloir du mal. Il aime, déjà, il a une base, il a un principe. Tu l'as vu? C'est un principe. Regarde en plus. Il y a même marqué, parce que, attends, du côté des Européens, c'est pas bien. Mais du côté des musulmans, c'est pas bien non plus. Hein, parce que regarde, le Coran, il enseigne que le véritable musulman, il doit écouter le véritable chrétien. Regarde. Et ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre. Regarde, vas-y en arabe. En plus, j'aime bien l'arabe, ça sonne bien. والذين تجلدوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن الذين ظلموا منهم وقالوا عان بالذين إنهم علينا وأنزل إليكم وإلينا وإليهم Alors, tu vois, maintenant quand tu entends tous ces... Parce qu'il y a des imams, ils exagèrent. Hein. Ils sont là, ils veulent la guerre. Ils obéissent pas au Coran. Ouais. Tu es d'accord avec moi? Et en plus, la guerre, c'est pas contre les chrétiens, contre la politique. Et la Palestine, il y a quoi? Il y a que des musulmans. Il y a des chrétiens aussi. Comment tu bombardes Gaza comme ça? Regarde. Le Coran, il enseigne aussi que le véritable musulman, il peut croire le véritable chrétien. Regarde. Bah oui. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge, vas-y en arabe. Oui, oui. Donc, من كنتم من شك منا أنزلنا إليكم فسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلكم لقد جاء الحق من ربكم فلا تكونن من المتمردين. En fait, on peut se faire confiance. Pourquoi? Parce que l'amour, en fait, il ment jamais. Tu connais l'Injil? Tu as déjà lu l'Injil en arabe? Non. Jamais. Eh bien, regarde. Le Coran, il enseigne que le véritable musulman, il doit suivre l'Injil. Regarde, c'est écrit. C'est écrit. أفلا من أجلكم بعيسى ومريم جيزو ماري مصدقا لها بين يديه من التوراة وعائدين الإنجيل فيه هدى ونور مسلما لما بين يديك من التوراة وهدى وموعظة للمتقربين. Tu vois que j'invente pas? Oui. C'est marqué, c'est marqué. Oui. Et il y a même marqué. Alors ça, c'est ça qui m'a scotché le plus. Tu sais, le vrai musulman. Regarde. Moi, je te dis la vérité. Hein. Moi, je suis musulman. Et j'ai ma femme. Et ma femme, c'est une Alsacienne. Une chrétienne. Ben regarde. Tu vas lui faire plaisir, regarde. Regarde là. Et le musulman, il doit même obéir à Jésus. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il a dit, venu pour le sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord, craignez Dieu, donc obéissez-moi. لما جاء عيسى بالبيت وقال من جئتم بالمحكمة وبيني لكم بعض الذين تختلفون فيه فاتفقوا الله وأطيعوه. Alors, t'as remarqué? Bah oui. Eh bien alors la grande question, qu'est-ce qu'ils disent les vrais chrétiens? Moi, c'est ça que je veux partager avec le vrai musulman comme toi. Tu comprends? Je vais t'expliquer ce qu'ils disent. Déjà, si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. C'est marqué dans le Coran. Ouais. Et en plus, il y a marqué que si tu crois Jésus, tu seras élevé. C'est marqué dans le Coran, je ne l'invente pas.
Alors les chrétiens, tu sais ce qu'ils disent? Ils disent qu'un jour ou l'autre, toi et moi, on va mourir. Ouais. Et le jour où on va mourir, on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait dans notre vie. Mais le problème, c'est qu'on a fait plus de mal que de bien. Tous. Il n'y a pas un homme qui pourra aller devant Dieu et dire « Attends, moi, tu me dois le paradis. Je suis allé à la Mecque, j'ai fait les 5 prières, j'ai fait... » Ça ne marche pas. Mais... On va faire 2 choses devant Dieu. Tu sais ce qu'on va faire? Fermer la bouche et baisser la tête. C'est tout ce qu'on va pouvoir faire devant Dieu. Bah oui. Et comme on a fait plus de mal que de bien, Dieu, il va nous déclarer coupables. Bah oui. Et si on est coupable, sa sentence à lui, sa prison à lui, c'est l'enfer. Mes pressentiments, par exemple, moi j'ai fait de mal. Mais toujours je fais le mal qu'avec moi-même. Mal, c'est quoi? Ça veut dire mal que je bois, mal que je prie pas, mal que j'ai drogué. Tu sais... mais tout ce que traître ou coup dans le dos ou je vole mon pote, j'ai volé les fils de pute. Mais qui partage avec moi bouffe et là même, et moi je l'aime bien, même il met 1 million devant moi, là non. Tu sais, j'ai un principe. Dieu il nous a donné une loi, la loi de Moussa, les 10 commandements. Et les 10 commandements, c'est la loi de Dieu, c'est la loi parfaite. Et ça, c'est ça qui dit si on est bien ou si on n'est pas bien. Et la loi, elle dit, tu ne mentiras pas. Est-ce que tu as déjà menti? Oui, parfois, mais avec obligation. Mais c'est pas pour les trucs graves. Ça s'arrête un mensonge. Ça reste, la loi, elle dit, tu mentiras pas. Elle n'a pas dit, tu mentiras pas pour les choses graves. Il dit, tu mentiras pas. Parce que Dieu, lui, il est tellement saint que même un petit mensonge de rien du tout pour se protéger. Il a dit non. La Bible, la loi, elle dit, tu commettras pas d'adultère. Alors, tu n'as jamais trompé ta femme? Moi non plus. Mais Jésus, il a dit, quiconque regarde une femme avec de la convoitise dans la tête, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Eh, combien de fois on a regardé et on est resté un petit peu, on a insisté, et puis bon, tu vois, ou même regarder une image pornographique. Oui. Tu vois, pour Dieu, c'est déjà commettre un adultère dans le cœur. Ouais. Il y a marqué, tu honoreras toujours tes parents. Alors bien sûr, on a honoré nos parents, mais je vais te dire une chose. Est-ce qu'on leur a toujours obéi? Mes parents? Eh bien sûr que non. On n'a pas toujours obéi. Non, et quand on désobéit, c'est pas honorer ses parents. Eux, ils m'ont élevé, ils m'ont éduqué. Oui, du mieux. Moi, là, j'ai la foi. J'ai chaque jour mes parents au téléphone. Chaque mois, même, ils sont au bled. 200 €. Allez, ce que tu peux pour les aider. C'est normal. Mais c'est non. Oui, mais maintenant t'es grand. Attends, maintenant t'es un homme. Maintenant mais à l'adolescence, t'as dû comme tous. On était des voyous, on était on était mieux que tout le monde. C'est comme un cheval. Tu sais, les chevaux. Et après, tu te calmes. Et moi, je crois qu'en plus de ça, la vie, elle est faite. Parce que le plus tu vieillis et le plus tu t'assagis. T'as remarqué? Oui. Mais ça, c'est l'équilibre de Dieu. Et le plus tu avances dans la vie, et le plus Dieu, il vient vers toi et il frappe à la porte de ton cœur. C'est ça. Au début, il te lâche comme un Mustang sauvage. Tu sais, il te laisse gambader, là, petit à petit. Là, j'ai 41 ans, mais je suis un superviseur et je suis bien éduqué. J'ai bac plus et n'importe quelle éducation. J'ai 4 langues, lu, parler, écrit. Eh ben. Bac économie-gestion. Eh ben. Et je travaille cuisinier. Dans n'importe quel plat que je le fais. J'ai eu des soucis de papier par rapport à la drogue, j'ai vendu avant. J'ai trompé beaucoup mon ex-femme parce qu'elle me laisse à la dalle. Elle me gâte pas bien, c'est pour ça. Maintenant, je suis avec une femme, je l'ai rencontrée, moi j'ai rien. Je travaille en black et elle est quoi? Elle a une agence immobilière, la villa la moins chère, elle est à 1 million. Et je me trouve dans une villa avec piscine et tout. Et elle-même, jamais que je l'ai trompée, jamais que j'ai pris 1 centime. Je cuisine, je donne des cadeaux. Elle m'aime bien, tu t'assagis. Comme je suis. Elle a sa vie, elle a son argent. J'ai ma vie, j'ai mon argent. Et on est ensemble. Tout va bien. Elle est belle. Ouais. Mais mon ami, moi je viens te voir aujourd'hui pour te rappeler que malgré tout ça, un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. Et comme tout le monde, tu vas partir de l'autre côté. Ouais. Et ce jour-là, c'est là qu'il est important, comme je viens de te montrer, d'écouter ce que dit le vrai chrétien. Et le vrai chrétien, il dit qu'on est coupable devant Dieu et qu'on mérite l'enfer pour l'éternité. Tous les hommes, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. On n'a pas fait les mêmes bêtises, mais on a fait les bêtises. Ça, c'est ce qu'on mérite, l'enfer. Mais c'est Dieu qui nous a créés.
Et un créateur, ça aime ce que ça fait. Toi, par exemple, qui es cuisinier, tu aimes les petits plats que tu fais. On est d'accord? Un musicien, il aime sa musique. Eh bien, Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc, il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Tu sais ce qu'il a fait, je vais te dire. Comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun, eh bien, ce qu'il a fait, il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Alors, quand je dis Fils de Dieu, Dieu, il ne peut pas avoir de fils. C'est pas comme nous, on a des fils. Tu sais comment on appelle les Arabes? Les fils du désert. Pourquoi? Parce que quand on voit un Arabe, on pense au désert, aux oasis, à l'Afrique du Nord, c'est vrai. Mais le désert, il ne peut pas avoir de fils. Les Égyptiens, tu sais comment on appelle les Égyptiens? Les fils du Nil. Le Nil, il ne peut pas avoir de fils. Toi qui parles arabe, bint, les filles, shifa, les lèvres. Et lui, juste fils, il a dit ça parce que Marie, elle a eu Jésus, elle est vierge. Oui, elle est vierge. C'est pour ça. Voilà. C'est pas Dieu. Non. Non, mais non, non, il y a c'est pas des ça. gens qui comprennent de l'autre façon, il y a des gens... Oui, alors... Mais dès que tu prends des exemples à l'époque pour un messager, donc là, tu vas comprendre. C'est pour ça que toi, il faut bien que tu comprennes. Parce que, non, moi je comprends. Eh ben voilà. Parce que même, parfois, il a dit fils de Dieu, mais fils de Dieu, parce que Marie, elle a eu Jésus, vierge. C'est le Saint-Esprit C'est qui a... Saint-Esprit, exactement. Et dans le Coran, il dit قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Le bon Dieu n'est pas ni enfant, ni il a couché avec un enfant ou il est un papa, il est seul, il n'a personne de son côté. Ça veut dire que Dieu c'est Dieu. Dieu, c'est Dieu. Il y a un seul Dieu. Il y a un Dieu. Il n'a pas famille, il n'a pas, il n'a pas des enfants. Sa famille, c'est nous, c'est les hommes. Dieu, il a dit ça par rapport, pas à ça, mais juste, il dit, les gars, je suis seul. Exactement, il est seul. Et les gens, ils comprennent, ah, là, Torah, il a dit quelque chose, soi-disant, mon mari a couché avec Dieu. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Mais c'est vrai, et c'est pour ça que c'est important de connaître le livre. C'est pour ça que c'est important que le Coran dise qu'il faut que le musulman il connaisse l'Injil. Ah bah, je crois Tu as vu, c'est écrit, hein? C'est écrit, hein? Oui, oui. Tu vois, je l'invente pas, parce que pourquoi? Je t'ai transmis le message. Hein, parce que tu sais ce qu'il y a écrit? Il y a écrit qu'il y a un seul nom qui nous a été donné sous le soleil par lequel on peut être sauvé, c'est le nom de Jésus. Même Mohamed, avec tout le respect que j'ai pour lui, il ne peut pas nous sauver parce qu'il a péché lui aussi. C'est marqué dans le Coran qu'il a besoin de la miséricorde de Dieu et qu'il demande pardon pour son péché. Alors moi, mon frère, je suis venu... Jésus, il a dit, il y a un prophète Mohamed qui va venir, il a dit dans le livre. Ça, c'est pas écrit dans le livre. C'est pour ça qu'il faut que tu connaisses l'Injil. T'as déjà lu, t'as un Injil en arabe? Je t'ai dit que... T'as pas? J'ai pas... Eh ben moi, je vais te faire cadeau. Moi, je vais te faire cadeau un Injil en arabe. Ah oui, oui, pas de souci. Je vais te faire cadeau. Parce que tu vois bien que je mens pas, c'est le Coran qui te dit qu'il faut que tu connaisses l'Injil. Ouais, ouais. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de monde qui parle, il y a beaucoup de gens qui parlent, comme tu as dit toi-même, Dieu il a couché avec une femme, n'importe quoi. Tu vois. Mais moi, je vais te dire... Il y a des gens, ils disent, ouais, écoute, comment ça se fait que Dieu couche avec une prostituée? Mais les gens, ils disent n'importe quoi. Tu vois, mais moi, mon but, mon ami, parce que, tu sais, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ah oui. La vérité, c'est qu'on va mourir. Ouais, en vérité, ça c'est clair et net. Et la vérité, c'est qu'une fois qu'on est mort, soit on va au paradis, soit on va en enfer. Et moi, je vais te dire, je veux pas que tu ailles en enfer. Inch'Allah. Même si, comme on ne se connaît pas après tout, tu vois. Mais comme il dit le Coran, le vrai musulman, le vrai chrétien, il aime le vrai musulman. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et tous, à la base, ils passent là, le cœur. Dans le cœur. Et moi, connaissant ce message, je ne peux pas le garder que pour moi. Je viens te voir, alors là, tu vérifieras dans le Coran. Ok. Et là, je te fais cadeau un Injil en arabe. Comme ça... Et oui, parce qu'il y a des nuances en arabe. Tu sais, on ne peut jamais traduire une langue dans une autre langue. Il y a des nuances, il y a des trucs. Pas de souci, ça me fait plaisir.
Je me ressource encore. Fais-le quand tu es tout seul. Tu sais, regarde, comme là, tu es tout seul. Tu vois, à quoi tu penses? Alors moi, je t'encourage. Ouais. Pense à Dieu. C'est là, dans ces moments où on est tout seul, on pense à Dieu, on essaye de se rapprocher de Je lui. pense De toujours lui. à Dieu. Eh ben, c'est pas un accident que je t'ai rencontré alors. Non. Je pense toujours à Dieu. Tu vois? Je dis subhanallah, il y a ça, tac. Eh ben, Pas parfois, je calcule mes péchés. Quand je dors, je prie. Quand je sors, Dieu, je prie toujours, Dieu, fais-nous une bonne journée. Dieu, j'espère que je vais trouver un contrat. Dieu, aide-moi, je suis positif. Aide, Dieu, vire-moi tout ce qui est négatif de ma vie. c'est ce qu'on appelle mettre Dieu en premier Dieu, dans son cœur. laisse-moi la bonne santé. Eh oui, mais tu vois, donc c'est pas un accident que je te rencontre. Non. Et moi, je t'annonce l'évangile, la bonne nouvelle, c'est-à-dire que Dieu, il nous aime tellement qu'il est mort à notre place à la croix. Ouais. Pour que toi et moi, on soit sauvés, même si on ne le mérite pas. Parce que lui, il nous aime tellement. Ouais. Il nous aime tellement qu'il a donné sa vie pour nous. Ouais. Mais Dieu, il peut tout faire. Mm. Tu sais, Mm. dans le Coran, il nous dit de regarder dans la nature pour essayer de comprendre Dieu. Et on va prendre un exemple qui est caractéristique, qui est indispensable à la vie, comme Dieu, c'est l'eau. Tu as remarqué une chose, l'eau, elle peut être sous forme de glace, de liquide ou de gaz. Le gaz, Vapeur. de vapeur. La vapeur, le gaz, c'est pas de la glace. Le liquide, c'est pas de la glace. Et pourtant, c'est la même eau. Ouais. Dieu, il est unique, indivisible, un. Mais il a pris une forme humaine, la glace. Il a pris le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est parce qu'en fait, c'est la même eau. Mais pour faire certaines choses, Dieu, il prend une certaine forme. Pour faire d'autres choses, Dieu, il prend une autre forme. Il peut tout faire, Dieu. Attends, regarde ce qu'il a fait. Nous, avec toute l'intelligence qu'on a, on est incapable de rien faire à partir de rien. Parce que tout ce qu'on a créé, les lunettes, les machins, les voitures, c'est à partir de quelque chose qu'on a transformé. Mais lui, vas-y, moi je défie tous les, tu sais, les grandes têtes, là, les ingénieurs et tout, de faire une feuille comme ça à partir de rien. Je les défie. Ils ne peuvent pas. On ne sait pas faire. On sait pas, ouais. C'est quasi impossible. Alors que regarde, ça c'est merveilleux ça. Oui, grave. Dieu il peut tout faire mon frère, tout. Il peut même, s'il veut demain, il vient ici, là, à côté, il prend une forme humaine. Et nous, si ça se trouve, on ne va même pas savoir que c'est lui. Mais c'est pas grave, tu vois. Dieu, il est tellement grand, tellement puissant. C'est pas un homme. Il est tellement au-dessus de nous que nous, on ne peut pas le comprendre. C'est pour ça que c'est lui qui est venu s'abaisser vers nous, parce qu'il nous aime tellement, pour qu'on puisse l'atteindre au travers de Jésus. Pense à ce que je t'ai dit, mon frère. C'est comment ton prénom? Ouais. Wael. Wael, vraiment, je veux que le Seigneur il te bénisse. Merci, frère. De tout ton c'est cœur, gentil. qui Merci. t'accorde le désir de ton cœur, Inch'Allah. qui se révèle à toi comme ton Sauveur et ton Seigneur, et plus que tout, qui te permette de rentrer dans ta destinée éternelle. Inch'Allah, frère. Sois béni, mon frère, toi et toute ta famille. Merci. c'est Ok, gentil, frère. Voilà, là, toi là. et toute ta famille. Merci. Et lis l'Injil. Ouais. Ok. Allez, bonne journée. Ciao, ciao.